Shalom bien-aimé. Je suis le pasteur Alain Chamala. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver autour de la parole de Dieu, autour de la pensée de Dieu. Donc ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous allons passer un temps où nous allons partager, échanger la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour nous. Et je crois que vous ne serez pas déçus parce que Dieu a un projet de bonheur pour toi qui est en train de me suivre. Voilà pourquoi, avant toute chose, je veux vous proposer que nous puissions prendre même une minute juste de prière, d'inviter celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, celui qui contrôle les visibles et les invisibles. Voilà pourquoi nous allons l'inviter pour qu'il soit avec nous et après nous allons continuer avec notre programme. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore une fois avec mes frères et sœurs autour de ta parole, autour de ta pensée. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse prendre la première place, que le Saint-Esprit puisse diriger toutes choses, que le Saint-Esprit puisse nous parler, parce que c'est lui qui connaît nos besoins, qui connaît nos problèmes, qui connaît nos difficultés. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses édifier une femme, un homme, un jeune, un enfant. Seigneur, que tu puisses consoler un cœur qui est brisé, qui est en train de saigner quelque part. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie, les paroles de la consolation. Alors je déclare au nom de Jésus que ta parole trouve de la place dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Père, merci parce que le Saint-Esprit prendra la direction de toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, c'est encore une fois un plaisir, comme je le disais, de vous retrouver de nouveau. Je veux que nous puissions partager quelque chose ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous allons trouver la pensée de Dieu dans un texte que je vais devoir vous proposer. 2 Rois chapitre 4 et le verset 23. La Bible dit, et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui? Parce que ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Donc, ce soir, je voudrais vous parler sur les comportements et les langages de la foi. Donc, le langage et le comportement de la foi. Bien-aimé, la foi ne se cache pas. La foi doit être vécue et elle doit être démontrée. Hébreux, chapitre 11, puisqu'on ne peut pas parler de la foi, du comportement de la foi sans toucher les livres d'Hébreux, chapitre 11, bien sûr, comme je le disais, qui définit la foi, qui résume la foi. Alors, comme je disais, la foi doit être vécue, elle doit être exprimée. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui, à cause de sa générosité, à cause de son bon sens, à cause de sa gentillesse, elle voyait passer souvent un homme de Dieu à la personne d'Élisée, qui était tout le temps accompagné par son serviteur Géasi. Il allait prier, mais il passait devant la maison de cette femme. Et la Bible dit que la femme s'est proposée, si elle pouvait préparer quelque chose et inviter l'homme de Dieu à venir chaque fois se reposer chez lui,
Alors, la femme a invité l'homme de Dieu et l'homme de Dieu n'a pas refusé à la proposition. Et il a commencé à se reposer chez la femme. Alors, pendant le temps qu'il passait là, Géasi, son serviteur, avec l'œil d'observateur, il a constaté que dans la maison, il n'y avait pas d'enfant. Et il a dit à son maître, depuis que nous sommes ici, nous ne voyons pas le mouvement d'un enfant. C'est que la femme doit être nécessiteuse. Elle doit être dans le besoin. Alors, la Bible dit que l'homme de Dieu n'a pas hésité. Il était obligé de faire quelque chose parce que la femme lui avait aussi montré de l'empressement. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, et cette femme a déclaré, cet homme de Dieu a déclaré des choses pour la femme. Et la Bible dit, la femme a conçu et elle a donné un enfant. Alors, quelques temps après, l'enfant commençait à pleurer, à crier « Aïe, ma tête, aïe, ma tête !» Et la Bible dit, quelques instants après, l'enfant était mort. Et lorsque l'enfant meurt, je crois que pour une femme normale, une femme qui se respecte, une femme qui a tout le bon sens, la première chose, dès qu'elle constate la mort de son fils, c'est de pleurer. C'est de se déstabiliser, être perdu, c'est jeter sur le cadavre de l'enfant, c'est pleurer amèrement. Or, parce que si une femme ne pleure pas à la mort de son enfant, c'est que cette femme a participé à la mort de son fils. Mais cette femme, la Bible dit, qu'elle a dit à son serviteur, « Scelle mon âne ». Et son serviteur qui connaissait bien sûr le temps et le programme, il a dit à sa maîtresse, mais ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat, mais pourquoi tu veux aller? Et la femme répond à son serviteur, tout va bien, tout va bien. Et lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez trouver trois choses dans ces textes. Dans la vie de cette femme. La première chose, lorsqu'elle a constaté que son fils était mort, la femme a gardé le calme. Elle a eu la maîtrise de soi. Elle s'est calmée, elle s'est maîtrisée. Ce qui ne peut pas arriver à une femme normale, bien sûr. Lorsque vous perdez un enfant, la première réaction, c'est de vous perdre, de crier, de pleurer, de regretter. Mais cette femme s'est maîtrisée. Bien-aimé, la maîtrise de soi, le calme, c'est l'attitude ou le comportement de quelqu'un qui a la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi pendant que tu es agité. Juste un petit problème, juste une difficulté, juste un temps difficile qui arrive, juste un vent qui a soufflé, tu es agité, tu es troublé. Tu es déstabilisé. Mais cette femme a gardé le calme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis que tu as la foi, c'est par ta façon d'agir que nous allons réellement être sûrs que tu as la foi. Voilà pourquoi je suis venu t'exhorter. La foi, bien-aimé, nous donne la maîtrise, nous donne le calme. Devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle tempête, nous restons d'abord calmes. Voilà pourquoi Moïse avait dit aux enfants d'Israël, restez calmes. Car c'est dans le calme que viendra la délivrance de l'Éternel. Bien-aimé, si tu as la foi, apprends à te maîtriser, apprends à être calme. Toi, quand tu as des problèmes, tu es agité, tu es troublé. Ça saute au vu au-dessus de tout le monde que tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Non, ça c'est un comportement de gens qui n'ont pas la foi. Un homme et une femme qui a la foi, bien-aimé, même quand il est surpris par l'ennemi, par des problèmes, il n'est pas agité, il garde le calme. Cette femme s'est calmée. Parce que pour dire à son serviteur de préparer l'ânesse, il faut être calme.
Voilà pourquoi je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui est agité, qui est troublé, non, tu dois garder le calme. C'est un signe de la foi. La deuxième chose qui est arrivée chez cette femme, elle n'a pas alerté les gens. Normalement, l'enfant venait de mourir, elle doit pleurer, elle doit alerter les gens, que les gens viennent la consoler et pleurer ensemble avec elle. Mais elle n'a pas pleuré, elle n'a pas alerté les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'elle croyait que son fils n'était pas mort, son fils dormait, que son fils allait être ressuscité par l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a la foi, il n'alerte pas les gens. Lorsqu'il a des problèmes, il ne fait pas paniquer tout le monde. Bien-aimé, tu peux parler aux gens, tu peux alerter les gens, tu peux chercher que les gens t'appellent, les gens te consolent, que les gens te viennent en aide, c'est une très bonne chose. Mais les hommes sont limités, ils ont aussi des problèmes. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, d'abord, quelqu'un qui a la foi, lorsqu'il a des problèmes, il regarde à Dieu. Il parle d'abord au Seigneur. La femme n'a pas alerté les gens. Elle a enfermé le cadavre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à enfermer tes cadavres, tes problèmes. Apprends à les enfermer. Apprends à les maîtriser toi-même. Pourquoi tout le monde doit être au courant de ce qui t'arrive? Ce n'est pas important. C'est le comportement de quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu te plains chez tout le monde. Tu murmures chez tout le monde. Bien-aimés, les enfants d'Israël, à cause des murmures, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. À cause des murmures. Dieu les a exterminés dans le désert. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une servante de Dieu, qui se plaint, qui murmure, bien-aimé, qui se lamente, qui raconte tout ce qui se passe dans sa vie. Bien-aimé, il n'a pas la foi. La foi, bien-aimé, c'est ton attitude. Quand tu as des problèmes, tu te concentres sur toi-même, tu te concentres sur le Seigneur et tu attends de Dieu. Attends de Dieu quelque chose. C'est là que viendra ton secours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et la troisième chose que je trouve dans ce texte, c'est que cette femme a minimisé la situation. Un enfant qui est mort, au lieu de pleurer, au lieu de s'agiter, elle minimise ça. Et elle dit à son serviteur que tout va bien. Dans d'autres termes, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de compliqué. Oh, bien-aimé, j'aime la foi. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, bien-aimé, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Non, bien-aimé, quand le diable nous amène dans des problèmes, dans des situations compliquées, et il amplifie même des problèmes, il te fait voir que c'est grand, c'est grave, c'est compliqué, tu ne t'en sortiras pas, ça n'ira pas, ça c'est le diable, c'est faux, tu t'en sortiras, ça ira, ça marchera. Apprends à minimiser le problème, bien-aimé. Lorsque David est arrivé sur les champs de bataille, il a trouvé que Saül et son fils Jonathan, ainsi que les autres, même ses grands frères, craignaient un homme qui s'appelait Goliath. Cet homme mesurait de hauteur 3 mètres. Ça c'est 1, 2. Saül dit à David, cet homme, c'est un homme qui s'est battu depuis longtemps, donc il a assez d'expérience. Mais lorsque David arrive là, il regarde Goliath, il ne l'a pas vu comme tout le monde. Il l'a minimisé. Il l'a réduit. Bien-aimé, devant n'importe quelle situation, la foi diminue les problèmes. La foi minimise des situations. David a minimisé Goliath.
Et lorsque Saül lui a donné son armure, il a trouvé que ça pesait pour rien. Donc un homme comme celui-là, je n'ai pas besoin d'être en tenue de Saül pour les battre. Il a remis la tenue à Saül. Il est parti naturellement parce qu'il a dit que ça ne valait pas la peine. Il ne voyait rien de grave. Quand les gens voyaient Goliath comme un homme grand, un homme puissant, un homme qui tremblait, un homme qui le faisait trembler, bien aimé, David n'a pas reculé. Il a minimisé Goliath. Un homme qui a la foi, il minimise les problèmes, il minimise la tempête, il minimise les vents. Apprends à minimiser les vents, bien-aimé. Les situations qui t'arrivent, ne les amplifie pas. Il n'y a aucun problème qui peut tuer un homme. Mais l'homme peut mourir à cause des problèmes. Mais le problème ne tue pas. C'est ton attitude. Donc la femme, ce qui s'est passé là, ça ne lui a rien dit. Sa foi lui disait que ton fils ressuscitera. Un homme qui a le comportement et le langage de la foi, bien aimé dans le Seigneur, il minimise les situations. Tes ennemis peuvent raconter des choses, ils peuvent te critiquer, ils peuvent te minimiser, ils peuvent même tout faire pour que tu apprennes ce qu'ils sont en train de dire à ton endroit. Ce qu'ils attendent de toi, c'est de te voir être abattu, être découragé, être déstabilisé. Mais prouve-leur que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, ça n'a pas d'effet sur ta vie. Tu minimises ça. Voilà l'attitude d'un homme qui a la foi. Bien-aimé, la troisième chose, la quatrième chose que j'ai trouvée dans ce texte, que la femme parlait positivement. Bien-aimé, c'est important. Elle parlait positivement. Tout va bien. Avec un cadavre dans la maison. Mais elle dit que tout va bien. Oh, bien-aimé, ça c'est une foi extraordinaire. Ça m'étonne même moi-même. J'aimerais t'inviter, te conseiller, bien-aimé, désormais, à avoir un langage de quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi parle toujours positivement. Il n'a pas de paroles négatives. Pourquoi toi tu es toujours négatif ou négative? Tu vois toujours toi mal. Tu vois toujours les échecs. Non, bien-aimé, quand tu ouvres la bouche, concentre réellement que cet homme, cette femme, c'est une femme de foi, c'est un homme de foi. Par ta manière de parler, tout va bien. Oui, bien-aimé, continue à croire que tout va bien. Même si les choses semblent ne pas marcher, même si les choses semblent être bloquées et compliquées, j'aimerais que tu restes en train de croire que ça va aller, ça ira. Et je te déclare que ça ira au nom de Jésus. Et un langage positif. Quand tu parles seulement négativement. Et tu es un homme qui a le saut d'humeur. Il y a des jours où tu te réveilles bien, d'autres jours tu es fâché, tu n'as besoin de parler à qui que ce soit parce que les problèmes t'accassent tellement que ça t'affaiblit. Et ça t'amène à déclarer des choses que tu commences même à regretter. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sortons de nos bouches a de l'influence, a des effets. Voilà pourquoi parle positivement. Quand tu as l'occasion de parler aux gens, quand tu as eu l'occasion de parler à toi-même, bien-aimé, dis de bonnes choses, parle positivement, vois les choses en bien. Cette femme a dit à son serviteur, tout va bien. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que cela soit ton langage. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Pendant ce temps, tu es agité, tu es dans l'inquiétude, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Bien-aimé, quelqu'un qui a la foi, c'est un homme qui est toujours heureux. Une femme qui est toujours joyeuse. Quelqu'un qui sourit à tout moment, même quand les choses vont très mal. Mais parce que j'ai la foi, je garde le sourire. Le diable ne le prendra pas.
Et toi aussi, que le diable ne te prenne pas les sourires. Parce que Dieu n'agit jamais dans la tristesse, dans les inquiétudes, dans les murmures, dans les plaintes. Dieu n'est pas là. Non. Donc, je viens t'exhorter à avoir un comportement qui reflète la foi. La foi, c'est toute une vie. La foi doit montrer ses preuves. Elle doit être exprimée par ton caractère, par ton comportement, par ta façon de parler. C'est par là que nous saurons que tu as la foi. Pas en nous disant toujours que j'ai la foi, mais devant un petit problème, tu paniques. Non, la foi doit être exprimée. Elle peut être exprimée en comportement ou en langage. Tu peux parler positivement. Bien-aimé, et David a dit aux gens qui étaient là que personne ne se décourage à cause de ces incirconcis. Donc, quand les gens voyaient un homme robuste, un géant, un homme puissant, mais David, avec les yeux spirituels, il voyait un petit homme. Et David va plus loin en disant, c'est un circoncis, comme si les yeux spirituels de David sont entrés dans la culotte de Goliath. Et ils ont vu que cet homme n'était pas, il était un incirconcis. Et voilà, il savait qu'un incirconcis ne peut pas résister à un homme qui a Dieu. Voilà pourquoi il a dit, ne vous effrayez pas, ne tremblez pas. Bien-aimé, un homme qui a la foi, c'est un homme qui apporte l'encouragement. C'est un homme qui soutient, un homme qui fortifie les autres. Même quand les gens sont fatigués, découragés. Toi, quand tu arrives, parle bien. Parle de manière à encourager, à fortifier. Ne tue pas davantage. Ne décourage pas. Pourquoi tu décourages? Et puis tu te dis que tu as la foi. Non, encourage, fortifie, soutiens. Pousse les gens à aller de l'avant. C'est ça le comportement de la foi. Bien-aimé, David a mis Goliath par terre. Or, physiquement, en voyant l'âge de David et la taille de David, ça ne pouvait pas être comparable à la taille, à l'âge, à l'expérience que Goliath avait. Mais la foi de David a terrassé Goliath. Bien-aimé, il n'y a que ta foi qui peut terrasser le montagne. Parce que la Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Devant la foi, il n'y a aucune montagne qui peut résister. Voilà pourquoi je viens t'inviter ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, à remonter ta foi, à exercer ta foi, à te comporter comme un homme vraiment qui attend quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi un homme dans la Bible, par où nous allons terminer, Job. Job, bien-aimé, c'était un homme qui avait l'argent, qui avait des enfants, une femme. Mais un jour, Dieu va poser la question à Satan. Mais monsieur, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. Je viens de me promener. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Écoutez, je me suis posé la question, comment Dieu peut s'adresser à Satan pour demander l'information de son serviteur? C'est compliqué. Dieu voulait avoir les avis et considérations du diable sur la vie de Job qui était son serviteur. Alors, le diable dit à Dieu, si il te craint parce que tu les gardes, parce que tu les protèges. Alors Dieu a dit, va. Le diable est parti, il a touché tous les biens, il a touché même la santé de Job. Le diable pensait que la foi de Job était basée sur le matériel, sur les choses palpables, sur l'argent et les biens. Bien-aimé, la foi d'un enfant de Dieu n'est pas sur ce qui est physique, n'est pas sur ce qui est palpable. Alors, Job est resté attaché à Dieu et le diable était confus. Voilà pourquoi Job dit, même si je n'aurai plus de la chair,
Même si ma peau va coller sur les os, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier sur la terre. Cet homme est resté attaché à ça. Il n'a pas cédé. Sa femme l'a proposé. Mais maudit Dieu est mort. Job a refusé. Et le Seigneur a fini par le restaurer, le régénérer. Bien aimé, un homme qui a la foi, il n'a peur de rien. Il ne craint rien. Même pendant cette période, bien aimé, ne sois pas agité. Ne sois pas dans l'inquiétude. Sois dans la joie. Alors, ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse t'aider à changer de langage, à changer de comportement, à éviter les sauts d'humeur, comme je l'ai dit, à être toujours dans la joie, content parce que tu attends de Dieu. Dieu n'a jamais déçu un homme. Dieu n'a jamais abandonné un homme. C'est beaucoup plus les hommes qui l'abandonnent. Voilà pourquoi ce soir, je t'amène cette exhortation à réveiller ta foi, à cesser de t'inquiéter. Peut-être que tu es en train de traverser un moment très difficile. Pendant que je parle, et je crois que Dieu t'invite à exercer la foi et à avoir un comportement et un langage de la foi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce message, et je crois que tu auras à le partager pour que quelqu'un soit aussi édifié, encouragé et soutenu. Alors, à la prochaine occasion, que le Seigneur vous bénisse.